Parce que Paul Biya ne peut pas se substituer à la place de ces multiples ministres du travail qui ne sont que des personnes imposées dans la franc-maçonnerie. Vous avez vu, le ministre du Travail, Kili Robert, avait donné une médaille de travail, n'est-ce pas, à Fugitif à Tanganakuna, à titre exceptionnel, alors qu'ils ne méritaient pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu, tout pour eux et leur progéniture, rien pour les autres. Je suis appelé depuis que notre association avait été légalisée le 26 mai 2014 pour dédouaner le choix de Dieu Paul Biya, Abel d'Afrique, parce qu'il n'est plus seul, il est le véritable Saint Paul. Je vous prends à témoin, si le ministre délégué en charge de la défense m'avait pris au sérieux depuis la date que j'avais demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, à mes frères, pour son fils Aristide, devenu Saint Aristide en 2016, et que son épouse, Maman Félicité, m'avait rédigé une lettre de remerciement. En vérité, toutes ces catastrophes n'existeraient pas. Hélas, j'aimerais dire à ceux qui sont encore au pouvoir ceci: aucune violence ne peut résoudre la paix. Et le fédéralisme est le choix des déstabilisateurs à cause de nos ressources. Vous l'avez vu, nous avons gagné intelligemment Bakassi. Ça fait mal à tout le monde. Moïse n'a pas libéré le peuple juif d'Israël avec les armes. Dieu n'a pas besoin d'armes. Tous ceux qui entourent Paul Biya ne sont que ses ennemis d'hier. Les anciens pucistes, les hypocrites, les politiciens de circonstance, comme avait dit le fils spirituel du cacique Kamel Samuel, le nommé Augustin Conto-Cormeni. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. J'aimerais dire à mon candidat naturel Paul Biya, le plus tôt c'est bien. Toutes les résolutions qui ont été prises doivent être suivies de près. Sinon, les francs-maçons vont nous avaler. Je sais qu'il est rentré au pays depuis samedi. Il est chez lui, dans son village. Qu'il sache que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets immédiats. Il ne doit plus retarder. Le pays va mal. Vous conviendrez avec moi que l'élection du 7 octobre 2018, qui s'est déroulée démocratiquement comme l'eau de roche, fut un combat des forces ésotériques. La Rose-Croix à Moc et la franc-maçonnerie. Cette Rose-Croix à Moc, que je fus moi-même membre engagé de 1976 à 2002, où j'avais déposé ma démission par écrit au grand maître dès la nomination du fugitif Basile Atanganakuna à la tête de notre défunte SINEC, en remplacement de Clément Obouf-Fégué, le seul et le tout premier ingénieur hydraulique qui a remplacé le colon français Islamiche en 1976. L'année à laquelle je m'étais fait embaucher, j'avais été parrainé par le secrétaire général, le feu Issa Adoum, le fils adoptif du président Amadou Ahidjo, le prétendant chef de l'État, assassiné après avoir perdu au push le 6 avril 1984, commandité par son père adoptif, notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme de code noir français. J'ai passé 26 ans dans la Rose-Croix. J'y étais avec le Binaï Péké quand il était lieutenant à Douala. J'attire la connaissance spirituelle de tous mes compatriotes en vous disant ceci: si mon frère Onarené Dibabedu, ex-conseiller technique spécial de Paul Biya, ne s'était pas précipité au paradis avec sa victime Jean Fauchevet, notre société, la SNEC,
ne serait pas privatisée, sinon elle serait confiée aux nationaux camerounais. Je chute en disant à tous mes compatriotes, les nationalistes, n'ayez pas peur. Le Satan est très lâche et faible. Il est vrai qu'il est rusé pour avoir trompé Ève au jardin d'Éden. Tous imposés dans la secte franc-maçonnique, tous ses membres sont courageux. Ils aiment le spectacle pour voler la conscience de nos nobles citoyens. Même si le président Abel d'Afrique, son excellent Paul Biya, a toujours peur de sortir son crayon et laisser tuer les innocents camerounais et nos militaires et tous nos enfants innocents, nous les patriarches et les matriarches, nous demandons à Dieu d'Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, d'agir spirituellement, car le dernier mot lui revient. Le dernier mot lui revient, car il est Alpha et Oméga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, béni soit l'Afrique. Dieu le Père, notre Créateur, ne peut vomir son serviteur. Grâce à Dieu, tu seras toujours élevé, alors que le diable te donne toutes les facilités, les richesses de cette terre, mais il te vomira sans préavis, comme il avait vomi mon frère Binaï Péké. Bon entendeur, salut. Rendez-vous en 2038. Merci d'avance. J'ai entendu le célèbre artiste de cinéma remercier le président Paul Biya, le patriarche du Congo Pipa. Il aura 80 ans. Alors que Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Boutou, même avec son droit canon, il décède à 79 ans. Et je vous ai dit que moi, le 29 décembre 2019, j'aurai 110 ans. Et en 2035, j'aurai 86 ans. L'âge actuel de mon chef, de mon président, Abel d'Afrique, son excellent Paul Biya. Et lui, il aura seulement 102 ans. Même âge de Moukete Victor, qui est là, mais qui est chef traditionnel. Cette preuve palpable vous démontre que le patriarcat ne se monnaie pas. Nous ne recevons pas les aventuriers, les chauves-souris, qui ne sont que des francs-maçons, des usurpateurs, ceux qui ont signé des pactes avec le diable. Vous avez vu, n'est-ce pas, celui qu'on appelait le patriarche Ewondo, qu'on appelait Onambele Zibi, qui avait demandé au président Paul Biya de libérer tous les pilleurs, parce qu'ils sont des bêtis. J'ai dit non, c'est un patriarche qui raconte des histoires. Les ingrats qui ne sont que les adeptes du roi Hérode, les chefs traditionnels, en l'occurrence, que mon champion toute catégorie les a mis tous dans la soupe. Il s'appelle le grand patriarche Abel d'Afrique, son excellence Paul Biya. Alors, mes très chers compatriotes, permettez-moi de vous lire le discours de Kadhafi au Sénégal le 31 août 2007.